Bonjour et bienvenue dans ce nouvel audio de notre cycle annuel « L'éducation au service de la vie ». Notre thème mensuel est « Éducation mondiale ». Dans notre dernière conférence, nous avons vu combien dans le grand tout dans lequel nous sommes, chaque être travaille au bénéfice de l'ensemble en répondant du but de conscience qui lui incombe. Si sur Terre les vies subhumaines œuvrent instinctivement sous l'impulsion du souffle cosmique, de façon fluide et ordonnée, s'inscrire en conscience dans ce grand ordre demande à l'humanité de découvrir les lois universelles à partir desquelles penser l'évolution. Cela demande alors de nous intéresser à 3 domaines que nous allons aborder succinctement dans cet audio et qui sont la philosophie, la psychologie, l'éducation. La philosophie conduit l'homme à se poser des questions, à émettre des hypothèses de réflexion. Elle conduit l'individu à passer d'un mental concret à un mental abstrait tout en le conduisant sur le chemin de l'intuition. Les questions universelles se présentent à la conscience du jeune enfant dès le plus jeune âge. Sa quête de vérité le conduira ainsi à élargir son champ de compréhension et soutiendra son évolution. Les questions philosophiques, pouvant être traitées à partir de différents niveaux de conscience, ne connaissent pas de réponse ferme et définitive. La question posée dans un cadre donné est traitée en sortant de ce cadre, permettant ainsi l'émergence d'une réponse nouvelle, celle-ci étant alors à son tour la base d'un nouvel approfondissement. La philosophie, étymologiquement l'amour de la sagesse, permet ainsi par le biais de l'éveil du mental de participer à réconcilier l'humain avec son essence universelle. La psychologie va quant à elle conduire l'humain à se connaître lui-même. Elle traite de l'identité intérieure dans sa relation avec le monde extérieur. La psychologie tournée vers la reconnaissance de la personne permet d'identifier les désirs, les valeurs de l'individu. La psychologie peut ainsi permettre à un individu de se défaire de certaines croyances héritées d'un passé familial pour oser construire sa propre individualité. Elle soutient l'éveil de la reconnaissance de ses aspirations et lève les croyances qui font obstacle à leur mise en œuvre. L'intellect pouvant alors se mettre au service des désirs pour établir un plan personnel d'évolution afin d'atteindre l'objectif fixé par l'individu lui-même. Le développement personnel permettant d'avoir un objectif, de l'atteindre et d'en voir un autre, il se dégage alors un sentiment de réussite et de liberté personnelle. Nous parlons ici des individus dont l'âme est en phase de construction de l'ego. La psychologie de l'âme, quant à elle, permet d'identifier la volonté de l'âme à l'arrière-plan, le prochain but de conscience à servir. Cela demande de reconnaître au travers des crises l'éveil de conscience qui s'actualise, afin de retrouver un nouvel équilibre fond-forme. Lorsque la conscience est polarisée au niveau du corps instinctif, ce qui est le cas chez les jeunes enfants, il sera alors question de l'accompagner à passer au niveau du corps des émotions et de ses ressentis. Si la conscience est polarisée au niveau des émotions, le passage au niveau d'une polarisation mentale sera évolutif. Et si la conscience est polarisée au niveau du corps mental, le passage au niveau du plan de l'âme sera nécessaire. Là encore, nous pouvons identifier que c'est en sortant du cadre d'expérience et d'expérimentation dans lequel est polarisée la conscience que l'évolution se poursuit. Ainsi, en identifiant où notre conscience est polarisée, nous pouvons identifier la note dominante qui rayonne à travers soi. La reconnaissance de cette note dominante indiquera le transfert dont il est l'heure et le travail qui nous incombe. Pour nous aider, nous pouvons identifier la nature de nos pensées. Le motif de ces dernières indique le lieu de résidence de notre conscience. Dans ce passage d'un plan de conscience à un autre, l'instance supérieure permet de diriger l'instance inférieure, produisant alors une synthèse progressive. La psychologie étant l'étude du souffle de l'âme, elle concerne également les nations entières, l'humanité dans son ensemble et l'âme en toute chose. Le psychologue reconnaît le terrain pour ce qu'il est, et perçoit au-delà des apparences le bien, le beau et le vrai en devenir, ainsi que les idées en germe qui cherchent à se frayer un chemin et qui trouvent résistance à leur mise en œuvre. Le psychologue ésotérique, accompagnant lui-même avec sagesse et compréhension aimante,
le prochain pas à servir. La psychologie a mis l'accent sur les 3 aspects inférieurs de l'humain, à savoir ses pensées, ses émotions et son corps physique. La psychologie de l'âme nous conduira à reconnaître que nous sommes des énergies, manipulées par des énergies, et cherchant à manipuler des énergies. La psychologie des 7 rayons fondamentaux qui œuvrent partout dans l'univers et conditionnent toutes les formes de vie seront étudiées, permettant alors de se connaître en tant que système énergétique. Ainsi, la reconnaissance des énergies nous permettra d'apprendre à les manipuler, plutôt que d'être manipulés par leur force. En s'inscrivant dans l'accueil et le transfert des énergies subtiles par le biais d'une activité mentale éclairée, nous créerons ainsi l'unification entre les mondes, permettant à terme la pleine radiance du soi à travers la substance de nos différentes instances intérieures. Mais venons-en à l'éducation. Jusqu'ici, dans les différents pays du monde, l'éducation mettait l'accent sur la mémoire. Connaître l'histoire de son pays, ses avancées dans les différents domaines sociaux, ses conquêtes et victoires, développait chez l'enfant le sens des valeurs de la nation et la place de son pays dans les relations internationales. L'enfant, tel une coupe à remplir, était considéré par ses aînés à la hauteur de ce que sa mémoire était en mesure d'accumuler, d'enregistrer, de conserver et de redistribuer sur commande, suscitant alors un esprit de comparaison et de compétition par notation des acquis. L'éducation tournée vers le passé a permis le développement d'un intellect bien entraîné à répéter, mais n'a pas favorisé l'éveil d'un mental créateur. Aujourd'hui, de plus en plus d'éducateurs mettent l'accent sur la valeur essentielle de l'enfant, en le considérant en tant qu'être, c'est-à-dire un plein qui appelle à s'épanouir. Si tirer les leçons du passé est nécessaire afin de s'inscrire sur le chemin de l'évolution, considérer que les réponses de l'avenir sont présentes dans le passé est un leurre. Les problèmes du passé ont permis à l'humanité d'avancer en se tournant vers un avenir désirable. Ayant raisonné en termes d'objectifs formels, l'intellect était alors l'outil que l'on pouvait considérer comme tout-puissant pour répondre de nos problèmes. Chaque problème ayant sa solution pratique. Comme nous l'avons vu un peu plus haut, c'est en sortant du cadre dans lequel le problème se pose qu'une solution nouvelle est perçue. Considérer que le monde des apparences est un reflet tangible d'énergie-conscience, invisible, qui conditionne ce qui est, ouvre un champ d'exploration dans l'au-delà du visible, le plan de l'abstrait. Nous sommes à l'aube d'une éducation nouvelle, dont le but n'est plus uniquement de transmettre à l'enfant un ensemble de connaissances, lui permettant de connaître le passé de notre civilisation, de vivre à la pointe de la science actuelle, ou de devenir un être civilisé, car éduqué à vivre en conformité avec les valeurs de ses aînés. L'éducation en marche tend à servir l'éveil des qualités de l'âme présentes en l'enfant. Cela demande de la part des éducateurs une attitude intérieure d'humilité et d'abnégation, afin de servir l'enfant dans son épanouissement. Il ne s'agit alors pas de considérer l'enfant comme un roi qui serait libre de faire ce qu'il souhaite, mais bien de reconnaître chez l'enfant là où se porte l'attention de l'âme. Les enfants en dessous de 14 ans sont focalisés émotionnellement. Ils ont besoin de sentir, et de sentir avec justesse la beauté, la force et la sagesse du monde dans lequel ils s'incarnent. Aussi, les 10 premières années demandent à être dédiées à l'éveil de la sensibilité des 5 sens, permettant ainsi de développer la coordination de son corps physique. La première étape étant de parvenir à se déplacer dans l'espace avec agilité, souplesse et efficacité, prenant en compte l'environnement, et à apprendre à passer à souhait de la mobilité à l'immobilité, selon une intention claire émanant de lui-même, domestiquant ainsi son corps physique dense. Par le sens de l'observation, l'enfant apprendra à reproduire ce qu'il voit, que ce soit au travers du dessin, du modelage, de la peinture, de la sculpture ou autre. Il développera ainsi une attitude à discerner l'ombre de la lumière, ainsi que la relation entre les deux, révélant à l'œil physique les reliefs, la hauteur et la profondeur d'un objet, d'un paysage, l'invitant alors à tracer des perspectives et s'éveiller à la beauté du monde. Au travers de l'ouïe,
il s'éveillera à la reconnaissance de la valeur des différents sons de la nature et apprendra à traduire la présence en musique. La reconnaissance du rythme l'éduquera à éveiller sa sensibilité à l'idée de cycle. Avant de comprendre les mots, l'enfant identifie la qualité du son et de l'intention qu'il porte. En associant le son à l'effet qu'il produit à son endroit, il enregistre la valeur du mot. Pour ainsi dire, s'il n'en connaît pas la définition, il en enregistre le vécu, à partir duquel une définition se fera jour en grandissant. L'évolution le conduira par la suite à éprouver de nouveaux vécus, et ainsi se libérer de définitions qui sont l'expression dans le temps et l'espace d'une interprétation passagère du réel. Ainsi, un enfant qui vit dans un milieu où le mot amour est évoqué à partir d'un état émotionnel enregistrera une information tout à fait différente qu'un enfant vivant dans un milieu où le mot amour est vécu en termes d'adelphité ou encore de cohérence fondamentale du tout. Par le toucher, il apprendra à discerner les différentes matières, des plus grossières aux plus subtiles, et apprendra également à entrer en contact avec son environnement en étant initié à faire la différence entre un objet et un être vivant. L'odorat lui permettra de fusionner avec ce qu'il aime, et le goût de développer l'imagination. Cette brève approche des 5 sens ne s'arrête pas à ce que nous venons d'en dire, et demande à être plus largement approfondie. Pendant les 10 années suivantes, le mental est véritablement entraîné à prendre la place dominante. L'enfant sera accompagné afin de raisonner ses impulsions émotionnelles et ses désirs impulsifs, à discerner entre le bien et le mal, le désirable et l'indésirable, l'essentiel et le non essentiel. On éduque également progressivement l'enfant à reconnaître les causes invisibles à l'origine des effets, le conduisant ainsi à se désidentifier du monde des apparences pour rejoindre le monde des causes abstraites. Le monde des causes étant le niveau vibratoire de l'âme, le jeune sera éduqué à découvrir le bien, le beau et le vrai, sous-jacents aux événements. Que ce soit dans sa propre sphère d'existence, dans sa famille, sa nation ou dans les événements mondiaux. Sur ce chemin de reconnaissance, il sera alors libéré d'un sentiment d'injustice et de rébellion et endossera avec courage et joie sa part de responsabilité pour servir l'inéluctable beauté en devenir, selon ce que sa conscience est en mesure d'accueillir du plan de l'âme. Aujourd'hui encore, les jeunes sont poussés dès l'entrée en 6e à savoir ce qu'ils feront plus tard. Ceci va à l'encontre même de l'évolution naturelle de l'enfant. La vocation ne pouvant se dessiner qu'après un long voyage de reconnaissance, permettant de redécouvrir les capacités latentes de l'enfant. Bien qu'il puisse se situer entre 17 et 21 ans, cet âge varie pour chacun et chacune d'entre nous. C'est seulement la pression sociale et l'accent mis sur un but matérialiste et économique qui obligent aujourd'hui les jeunes à travailler avant qu'ils ne soient mûrs. Pour conclure, nous pouvons dire que l'éducation jusqu'alors visait une normalisation par uniformisation. L'éducation en marche vise au contraire à reconnaître la richesse de l'unité dans la diversité et sert l'épanouissement des qualités essentielles de l'être au bénéfice de l'ensemble. L'éducation n'a plus à être une formation de masse, mais une reconnaissance de la valeur de chacun dans sa relation au tout. Reconnaissant que chaque enfant, de par son nombre d'incarnations, porte en lui la richesse de l'enseignement issu de ses expériences de vie passée, il sera reconnu dans sa singularité et accompagné au meilleur de lui-même en rapport avec le point de conscience atteint. Ce mieux évoluant au fur et à mesure de ses différentes avancées. Reconnaître le point d'évolution où se situe l'enfant demande de se détacher d'un sentiment d'affectivité envers lui, afin d'entrer dans une relation d'âme à âme, qui établira un rapport subjectif avec ce dernier, ce qui l'aide bien plus que ne le font des mois et des mois de vaines tentatives pour lui transmettre ce qu'il nous apparaît opportun de lui communiquer. Ainsi, l'éducation est un processus global d'évolution continue de la conscience, qui s'étend depuis la naissance jusqu'à la mort. Elle permet à terme de réconcilier l'humain à sa dimension universelle,
lui offrant ainsi la possibilité de répondre de sa raison d'être, en prenant sa part de responsabilité humaine et planétaire.